Salut mes gangsters, comment ça va? Ça fait plaisir de vous retrouver. Regardez-moi ça, on a un bon pump de Casper. Est-ce qu'il commence à exploser? Est-ce qu'on va revenir tester les lots? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On m'a aussi demandé en commentaire d'expliquer comment installer les wallets Casper. On va revenir sur les différents wallets Casper qu'il y a et comment les utiliser. Et on va attaquer un amas qui est sorti par X Frontières avec notre petit Mrinal Manoir national qu'on adore, notre émo préféré sur la chaîne. Donc restez bien jusqu'à la fin, beaucoup d'infos dans cette vidéo. Mais déjà ça fait plaisir de voir un beau pump de Casper qui nous a fait plus 50% en 4 jours, plus 20% en une seule journée. Là on retrace. Est-ce qu'on va continuer de retracer ou pas? On va voir ça tout de suite. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc, Casper qui pump. Là, on est en daily. Vous voyez, on a une bougie qui part des 48 et qui va au-dessus de 6. Donc, on a fait plus de 20% dans la journée d'hier. Là, on a une bougie de retracement qui est à 10%. C'est normal. On va pas aller to the moon direct. Mais déjà, la performance sur la semaine, elle est vraiment exceptionnelle. Regardez-moi cette bougie weekly de ouf. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, pour la ravaler, il va falloir qu'on fasse encore plus de chemin. C'est possible, hein. Croyez pas que c'est impossible, hein. C'est de plus en plus dur puisqu'il y a beaucoup de développeurs. Il y a eu l'annonce de 30 000 développeurs qui allaient arriver sur Casper. On a le grand programme de plusieurs millions de dollars. Mais voilà, hein, Casper, c'est quand même un projet. Il y a une hype derrière. Tout le monde connaît Casper aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, mais les gens, ils sont prêts à lâcher des billes au moindre pump. Donc, je vous rappelle, on avait dit qu'on continuait d'investir. On reprenait notre DCA quand ça avait un peu baissé, qu'on avait vu les news et tout. On a eu la chance, en tout cas, moi j'ai eu la chance de réinvestir ici, mais là pour moi c'est impossible, hein. Je vous rappelle que nous sur la chaîne, on revient des 2,5 centimes. On a fait plusieurs vidéos quand on avait touché les 2,5 centimes là, 2,5, 2,6, 2,7. Là franchement, ceux qui ont fait ça, ils ont fait x2 quand même, hein. Et ce que je trouve moi vraiment incroyable, c'est que ça, c'est en weekly. Donc il faut savoir que ça c'est le début du bear market et ça c'est la fin du bear market. Quand il y a eu Luna, quand il y a eu FTX, etc., c'est ça Casper. Donc regardez-moi cette trade, ça veut pas casser les lots. Ça veut pas casser les lots. Donc ceux qui ont investi sur Casper pendant ce bear market, ben, vous n'avez pas perdu d'argent. Vous n'avez pas perdu d'argent. Si vous avez fait quelques bons trades, vous en avez même gagné. Moi, vous savez, je suis un holder de toute façon. Mais voilà, hein. Ça me paraît très peu probable qu'on vienne en dessous de ces lots, sachant que pendant le bear market, on n'y est pas allé. On les a retestés plusieurs fois et encore, hein, vous voyez, c'est toujours un peu plus haut que la fois d'avant. Et les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi. Donc franchement, Casper, la pépite de l'année, je pense, hein. Ils sont toujours actifs. Voilà, on a des tweets qui fusent. On le rappelle, partenariat avec IPWE. Donc ça va faire 2 ans maintenant, hein, 2021. Donc on a beaucoup d'infos qui nous donnent. Je vous invite à aller voir leur Twitter. C'est là où ils sont le plus actifs. Et franchement, IPWE, je le rappelle, à la Paris Blockchain Week qui s'est déroulée il y a à peu près 2 ou 3 semaines, il me semble, ils ont été élus entreprise numéro 1 blockchain de l'année. Donc là, franchement, tout le monde va vouloir travailler avec eux. Ça commence déjà, hein. On a IBM, les Toshiba qui reviennent, les Siemens, etc. Que des acteurs très lourds du marché. Donc tout est bon pour exploser, à mon avis. Bien sûr, je le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, moi, j'ai pas de boule de cristal. S'il faut le truc qui va cracher dans 2 semaines ou dans 2 jours, j'en sais rien du tout. Moi, je suis dans Casper parce que j'y crois et je suis là pour le long terme. Donc, si on a une baisse, ben, j'ai mon bag. J'avais prévu de continuer mon DCA. Là, je peux clairement plus acheter. Je dis pas que vous devez pas acheter, hein, parce que nous, on voit Casper à 1, 2, 3 dollars, voire 10 dollars dans les prochains mois, prochaines années. Mais personnellement, j'arrête d'investir. J'attendrai, moi, des retracements. Même s'ils arrivent jamais, en fait, hein. Vous savez que c'est comme ça que j'investis. J'attends des retracements. Et s'ils arrivent jamais, eh ben tant pis. Je mets mon argent autre part. Donc là, pour l'instant, on a un début d'explosion. Ça pourrait être le début du bull run des altcoins aussi en général. Et CSPR, on voit qu'il est chaud de démarrer. Il est chaud de démarrer, le gang. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et n'oubliez pas de lâcher le petit like. Franchement, ça me fait plaisir. Ça aide grandement la chaîne. J'essaie de vous apporter le meilleur. Ça m'aide, c'est gratuit pour vous. Et voilà, vous montrez que vous kiffez le contenu. Et surtout, si vous avez fait un x2 avec la chaîne, franchement, récompensez-nous pour notre
belle vision. On m'a demandé aussi dans les commentaires d'expliquer les fonctionnements des wallets Casper. Donc on va revenir sur les 3 wallets principaux qui sont là. Donc Casper Wallet, c'est le dernier en date qui est sorti. Il me semble que c'est la team qui est derrière, hein, voilà, édité en plus très très bien. Donc c'est un Casper, tout ce qu'il y a de plus classique, un wallet, tout ce qu'il y a de plus classique. Regardez-moi ça, on a notre petit Casper Punk qui est sur la page d'accueil, c'est propre. On voit que vraiment Casper Punk est vraiment ancré dans la communauté, dans le réseau Casper. Hein. C'est pas n'importe quoi, de toute façon il y a Casper Lab derrière. Et là ils nous font une petite prédiction du Casper Punk à 2 millions de CSPR qui fait 100 000 boules. Bah écoutez, franchement on espère que ça va aller à ce prix là. On voit que les wallets ils nous font des petites prédictions de ouf. Hein. On a Casper Dash qui nous disait Casper à 189 $. Mais écoutez, franchement moi je suis extrêmement chaud. Donc Casper Wallet, voilà, franchement le site est vraiment très propre. C'est le wallet presque officiel. Hein. Bien sûr, je rappelle, il n'y a pas de wallet officiel. Casper est un projet décentralisé, mais c'est le wallet qui est backé par toutes les équipes. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Download et vous faites bien attention quand vous téléchargez votre wallet. Vous le prenez de par exemple du Chrome Web Store, d'un store qui est vraiment officiel. Donc là voilà, Chrome Web Store, vous n'avez pas de souci avec. De toute façon, vous pouvez aller directement avoir le lien d'installation sur CSPR Live. Je vous conseille de faire ça plutôt, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire ficher. Ficher, je le rappelle, c'est le phishing, c'est quand on vous fait croire que vous êtes sur le bon site, mais en fait sur l'URL, il y a un caractère qui change et en fait c'est des pirates qui sont derrière. Donc faites attention, vraiment. Je vais vous mettre les liens en description, comme ça vous êtes sûr. Et sinon vous passez par Casper Live, ils ont les bons sites. Donc comment installer ce wallet? C'est comme tous les wallets décentralisés. D'ailleurs on fera une vidéo spéciale sur les wallets décentralisés. Vous allez télécharger sur le store. Ensuite vous allez avoir un onglet qui va venir ici. On a une vérification. Une fois que c'est téléchargé, vous avez votre petit onglet. Vous cliquez dessus et là vous êtes parti pour créer votre wallet. Donc get started. Donc là vous allez créer votre password. Il me demande de faire 18 caractères. Bon, de toute façon, une fois que vous êtes là, c'est très simple. Vous créez votre password et on va vous demander de noter votre phrase seed. Donc là, c'est la base du wallet non custodial, c'est-à-dire du wallet décentralisé. Vous avez une phrase qui comporte soit 12, soit 24 mots. Et cela, vous devez les garder privés. C'est votre clé. C'est-à-dire que si vous le faites voler, que quelqu'un vous la subtilise, il a accès à votre wallet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'écrire sur un petit papier. Surtout, ne la prenez pas en photo. Surtout, ne la stockez pas sur un fichier texte dans votre ordi parce que c'est le meilleur moyen de vous le faire piquer. Voilà, le moindre virus, le moindre logiciel espion vous prend votre seed et vous avez perdu votre argent. Donc, le mieux, c'est un bon vieux bout de papier parce que personne ne peut pirater ces trucs-là. Dites-moi si vous avez la rêve de cette phrase dans un film. Personne ne peut pirater ces trucs-là. Vous la mettez dans un coin et même moi, j'irai plus loin. C'est ce que je fais personnellement. Je vous dirais, si vous avez un wallet important où vous mettez des choses importantes dedans, retenez-le par cœur. Retenez-le juste par cœur. Voilà, rien ne vous empêche de mettre une phrase pour si jamais vous l'oubliez ou vous voulez la léguer ou j'en sais rien. Mais retenez votre phrase de récupération. Comme ça, si vous la perdez, vous avez toujours accès à votre wallet. Donc voilà, chaque wallet a une phrase seed. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir accès à votre wallet. Casper Wallet, je vous le montrerai une prochaine fois. Pour l'instant, on va montrer Casper Dash. Casper Dash, c'est un de nos préférés de wallet. Hein. Je le rappelle, c'est celui qui avait marqué Casper à 189 $. Eh bien, écoutez, nous, on y croit. On va voir. Enfin, de toute façon, Casper, c'est le futur. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, le gang? Donc voilà, exactement la même chose. Vous allez download le wallet, ça va vous envoyer sur Chrome Web Store et vous allez faire un wallet, vous allez importer un wallet ou en créer un et vous allez avoir une phrase seed de 12 mots que vous devrez retenir ou écrire. Casper Dash, j'avais déjà créé un compte et voilà comment ça se présente, un petit wallet tout simple, voilà, très épuré, très clair. Donc franchement, on adore ce genre de truc. D'ailleurs, je vois qu'avec le petit pump de Casper qu'on a eu, je rappelle que la dernière fois on avait 40 $, et bien là on en a 55 pile assez pour s'acheter un petit ticket Mistrab.io. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. On va se faire péter notre petit ticket comme ça, en fait, puisque le prix reste de 50 €. Donc c'est parfait, en fait. Avec ce pump, on va pouvoir se mettre bien. Donc on va pouvoir avoir 2 fois plus de tickets. Donc je vais m'en faire péter un ou deux. Ici, dans la partie NFT, on a notre petite Mystery Box. Notre petite boîte mystère Casper Punk. Donc je le rappelle, le reveal c'est le 24. On saura quel punks on a eu. Donc je crois que la whitelist, non, la vente publique est encore en cours. Donc c'est cette semaine, ça finit le 24. Donc là, je ne saurais pas du tout vous dire si vous devez en acheter ou pas, parce que quand même, ça fait beaucoup plus cher. Hein. Nous, on les avait achetés pour 80. Là, aujourd'hui, c'est 4000 CSPR, sachant que maintenant, il est à 5 centimes, voire 6 centimes.
ça commence à faire un sacré paquet. Donc ça fait ouais, plus de 200 balles quoi en fait. Donc à vous de savoir si vous rentrez dedans maintenant ou pas, sachant qu'ils ont annoncé que tous les Casper Punk qui n'ont pas été vendus vont être brûlés. Ils vont tous être burn. Donc là, franchement, ceux qui sont dans l'équipe Casper Punk, qui ont des Casper Punk, on fait partie d'une petite minorité, un petit groupe d'investisseurs. Et ça, si vous voulez mon avis, ça peut être excellent dans le futur. Donc par contre, je sais pas si vous devez les flip, les vendre tout de suite ou les holder. Moi, je les hold, c'est clair. Là, j'en ai 6 autres sur Casper Live. Je vais les hold, on en reparle dans 2 ans. Même si le truc qui descend, il vaut 50 balles, eh bien écoutez, je pense que si ça vaut 50 balles, je vais en racheter d'autres. On va avoir 10% de toute la supply des Casper Punks. Et si c'est le cas, on va se mettre très très bien. Parce que moi, je crois en ce projet en fait. Tout simplement, c'est le seul NFT pour l'instant backé par l'équipe Casper Lab. Donc quasiment officiel en fait. Il n'y a pas d'équipe officielle puisque c'est décentralisé. Mais Casper Lab, c'est quand même l'équipe derrière Casper. Ils back ce projet et c'est le premier NFT à être natif de Casper et à s'échanger en Casper. Donc franchement, moi, je suis méga chaud de ce projet. Et enfin, sur Casper Live, on peut ici télécharger Casper Signer. Ici, c'est pas marqué parce que je l'ai déjà, mais c'est le premier wallet qui est sur Casper. Donc, c'est pas le wallet le plus ergonomique, le plus facile d'accès, mais il est très bien. Lui, il a une petite particularité, et sa petite particularité à ce wallet, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de phrase seed. Vous avez vu, voilà, ça se présente comme ça. C'est un wallet tout simple. On voit même pas ce qu'il y a dessus. On le connecte juste à Casper Lab ou à différentes entités. Et en fait, c'est sur Casper Live qu'on va pouvoir voir notre solde, nos NFT, etc. Et en fait, eux, la clé privée, ils la considèrent comme un fichier. En fait, quand vous allez télécharger le Casper Wallet, vous allez générer une phrase et cette phrase, elle va être logée dans une clé privée, en fait, qui est un petit fichier que vous allez mettre dans votre ordi ou sur une clé USB plutôt. Et en fait, dès que vous allez ouvrir ce fichier avec votre Casper Live, avec votre Casper Wallet, votre Casper Signer, pardon, il va débloquer le wallet. Donc, tant que vous gardez votre clé avec vous sur votre clé USB, c'est au top. On ne peut pas vous le pirater, on ne peut pas voilà, vous le voler. Ils ont jugé ça plus sécure que la phrase. Mais bon, la phrase, c'est quand même le truc le plus commun aujourd'hui. Ça a fait ses preuves. Donc, tout est bien. Bien sûr, c'est pas celui que je vous conseille en premier, mais c'est un très bon wallet. D'ailleurs, je le rappelle, j'ai oublié de vous le dire, sur Casper Dash, vous pouvez directement stacker vos jetons avec un délégateur sur Casper Live sans avoir même besoin d'aller sur Casper Live. Donc voilà, je le rappelle, 10% de yield annuel. Donc ceux qui me parlent de l'inflation, ben, on fait quand même du pourcentage avec l'IPY. C'est excellent. D'ailleurs, je le rappelle, j'ai encore entendu dire, mais l'inflation, il y a beaucoup de gens qui disent oui, Casper ça peut pas monter parce que c'est inflationniste. Mais Bitcoin c'est inflationniste, Ethereum c'est inflationniste et la plupart des projets sont inflationnistes. Le truc c'est que la communauté va devoir faire des burns, ça a déjà commencé, Friendly Market en avait fait, et en plus, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez un APY de 10,6%. Donc l'inflation aujourd'hui, elle est de 8%, elle ira jamais au-dessus de 10,68%. En fait, vous aurez toujours de l'argent qui va venir de Casper Live. Donc voilà, maintenant je vous laisse faire votre stratégie, hein, bien sûr, faire vos recherches. Vous avez les white papers qui sont là. Mais en tout cas, voilà, 3 wallets qui sont excellents. Et n'oubliez pas, si vous avez du Casper, allez les stacker. À part si vous les utilisez pour autre chose, bien sûr. Mais s'ils dorment, faites-vous 10% par mois. Si Casper explose, comme on dit, 10% par an, pardon, c'est quand même une dinguerie. Ça reste une dinguerie. Voilà. Si vous faites un petit x20, un petit x50 ou plus, ça peut facilement vous faire un bon bag. On a The X Frontier, un YouTuber américain qui fait un amas avec notre petit Mrinal Manoir. Et on va commencer à écouter cet amas parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. J'ai vu que le début, on va découvrir ça ensemble pour la suite. Et en fait, voilà, là, on parle vraiment du cœur de Casper. Qu'est-ce que Casper veut accomplir? Parce que c'est vrai que sur la chaîne, on parle assez technique, on parle de la multisig, du sharding, etc., des entreprises, des partenariats. Mais qu'est-ce que vraiment veut accomplir Casper et comment il compte se démarquer? Donc on va écouter ça. C'est en anglais, mais vous en faites pas. Ceux qui ne parlaient pas anglais, je vous fais la traduction. Allez, on est parti. I don't believe anything is paranormal. I believe everything is natural, and I think the universe itself is incredibly mysterious, and we haven't fully understood it. But you know, things that we think are normal today. You know, if you took your cell phone back 400 years and showed them what's on it, they would have killed you. They would have thought. Voilà, il dit que lui, il croit pas en vraiment les choses incompréhensibles. Il pense que, par exemple, la magie, ça peut s'expliquer
parce que l'univers, en fait, est tellement grand et tellement mystérieux qu'on ne peut pas tout comprendre. Et en fait, on va dire c'est impossible, c'est de la magie. Et voilà, imaginez si vous preniez votre téléphone il y a 300 ans, on va vous traiter de sorcier, quoi. Ils vont te tuer, les gens. Wizard. Yeah, you're gonna freak them out. So I Yeah. mean, Donc ce qu'il nous dit, c'est que pour lui, voilà, la magie, elle est dans les choses qu'on comprend pas, mais rien n'est de la sorcellerie ou quoi. C'est juste qu'il faut comprendre de quoi on parle. when you think of it in that context, what's might seem paranormal today could seem ultra normal tomorrow. Ce qui peut paraître paranormal aujourd'hui peut paraître ultra normal demain. The ghost I believe in is greedy, heaviest observable subtree or observed subtree. Welcome everyone to the X Frontier. We have a special guest on our channel today. We have Renal Manahar, CEO and co-founder of Casper Labs. Renal, pleasure having you here. How are you today? I'm very well, thanks. Thank you for having me over. Awesome. Thanks everyone for watching. Great. So we'll start off with some simple questions. So you're one of the faces of Casper, right? A lot of people out there know you, but for the viewers out there who may not be very familiar with you or with Casper, can you give yourself a quick introduction as what your role is at Casper and what your vision is for the network? Voilà, donc il présente, il dit bienvenue sur X Frontier. On accueille Mrinal Manoir, notre petit émo, notre petit émo national qu'on adore. Et voilà, il dit c'est le CEO de Casper. Et voilà, il demande de se présenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les bails sur Casper? Yeah, absolutely. I serve as CEO and board member, and I'm one of the co-founders of Casper Labs. Casper Labs is the for-profit that both is the main contributor to the open source code of the core Casper protocol, but also engages heavily with enterprises and governments via professional services and helping guide them up the blockchain mountain, so to speak. The vision for Casper, if I were to lay it out in brief, is we want to be the red hat for an industry that really, really needs a red hat. What Red Hat... Il va être le chapeau rouge d'une industrie qui a vraiment besoin d'un chapeau rouge. Un chapeau rouge, disons que c'est un meneur de file, quelqu'un qui montre l'exemple et qui va se mettre en danger presque pour montrer que c'est possible. did for Linux was revolutionary. You know, Linux had about 1 to 2% server market share. They took it to about 90%. Et une des choses qui suit comme exemple, c'est l'exemple de Linux, qui voilà, est un pionnier et qui aujourd'hui pèse. And again, they didn't grab all of that share. They did get a majority of it, but they really helped drive the industry into a place where the product became of the quality that an enterprise or government. Voilà, ils ont amené l'industrie à montrer que en fait le produit peut vraiment, avec l'open source, etc., on peut vraiment partager et voilà, montrer des choses qui font que l'industrie va s'améliorer avec ça. Would absolutely use it. And that's what we're built to do. I think we already have the most enterprise grade and government grade product out there. But creating this professional services arm creates a feedback loop, which means that we're directly interfacing with enterprises. And as a result, we can keep widening the feature gap and ensuring that enterprises and governments get a lot of features. And by the way, this applies to retail folks. This applies to startups as well. Wouldn't you want to... Voilà, et en plus, il dit que vraiment, il va avoir besoin de ça et ça s'applique à tous les secteurs des industries, que ce soit au détail, en gros, des grossistes ou même des grosses industries, quoi. Use an enterprise grade product. There's a reason you go Yeah, use the US all the time. You want to have the same tools that the big companies have, and given we're a free open source project. Voilà, avec l'open source, toutes les compagnies pourront utiliser la même base, justement, voilà, que ce soit des petites entreprises de détail ou des grosses. Yeah, if you want to have at it, there's all the resources out there for anyone. So everyone benefits from this cycle of making sure we're building a product that could be used in production grade systems. And I feel like you kind of answered the next question, and it deals with enterprise, the label of being an enterprise grade blockchain. I feel like when people hear enterprise, especially retail, they think of this concept of like it's centralized because it's enterprise grade, so it's not for retail, right? But
you just said that you're building this quality product, not just for enterprises, but for everybody. But can you demystify that a little bit? It's not centralized, correct? Voilà, il dit qu'il entend beaucoup dire que on dit que Casper va être centralisé puisque justement il travaille avec les entreprises, avec les gouvernements et que voilà, ces entreprises de détail ou de produits font que Casper va être centralisé. Donc il demande de démystifier justement ça, de bien expliquer que Casper justement vise la décentralisation, l'open source. No, not at all. So let's start with one. There's two misconceptions here. Like when people hear enterprise grade, they assume it means enterprise only, which is as far from the truth as possible. Enterprise grade just means it fits very, very neatly within an existing tech stack. So actually, ironically, it's easier to use than usual systems. Like if you're a regular computer programmer who's worked with any tech stack, our system should actually be easier to pick up if you have no prior blockchain experience. Voilà, ce qu'il dit, c'est justement en fait que ça fit, c'est bien pensé pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont être attirées parce que c'est simple d'utilisation, avec la sécurité et justement l'open source, parce que c'est aussi le futur des entreprises. Et en fait, ça ne veut pas dire que c'est une centralisation, ça veut dire que n'importe qui, justement, va avoir cette facilité à utiliser la blockchain. Que ce soit un développeur, un utilisateur, même un utilisateur qui n'est pas lié à la blockchain, qui utilise juste les produits et les usages en fait de cette blockchain. En fait, ça va vraiment bien servir pour les entreprises, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont liées à ces entreprises directement. Au contraire, en fait, Casper est bien décentralisé. And so I just wanted to make that clear. And, because we're open source and, everything is accessible via our developer portal. If you're an enthusiast, retail, startup, we built a platform for all of you. But we just believe that everyone should have an enterprise grade product. And on the part of centralized, not one instance we've done is centralized. There are a lot of hybrid instances. And hybrid is really, really important because, some enterprises have to comply with privacy and other laws like GDPR and HIPAA. And this is just to make sure that they can follow the laws. There's this misconception that, that means a public network is not going to be used at all. On the contrary, the public network is going to be used extensively. In fact, these enterprises and governments are going to use it in a manner that they wouldn't have before if they didn't have the safety of a hybrid network. Voilà, donc lui il rappelle que c'est un réseau hybride. Donc on a une partie privée chez Casper et une partie publique. Donc justement, les entreprises, les gouvernements vont utiliser la partie privée et le grand public peut utiliser la partie publique. Sauf que bien sûr, le grand public peut utiliser la partie privée de même. Si vous êtes une petite start-up, vous allez être en fait enclin à utiliser cette blockchain privée. Et justement, les entreprises et les gouvernements peuvent aussi utiliser la blockchain publique. Donc en fait, c'est cette dualité qui va apporter en fait une sécurité, une scalabilité en fait, qui est vraiment accessible nulle part ailleurs que chez Casper, qui vraiment, il fonce là. On a Casper 2.0 qui arrive, ça va tout exploser si vous voulez mon avis. At least this way, they can guarantee that they're only sending what they need to send to the public network, as opposed to everything. Meaning, there's some things that just don't benefit from being on a public blockchain network. Il y a des choses qui sont juste pas bénéficiaires d'aller sur la public blockchain. Exactement. En fait, les infos privées des entreprises, leur manière de fonctionner, etc. Elles auront tout intérêt à rester sur la partie privée et ensuite elles pourront développer des actions, des use cases sur la partie publique où tout le monde justement pourra accéder. But now that traffic wouldn't have gone anywhere if there wasn't a hybrid installation. And so when you think about it like that, we're really here to power and enable the public network and ensure that it's well utilized by enterprises and governments. Right. So yeah, I hear that a lot. So the enterprise or the private side of a hybrid network will greatly benefit from a strong, robust public chain, right? Voilà, donc ces entreprises et ces gouvernements qui sont du parti de la partie privée de la blockchain Casper, elles vont avoir de grands bénéfices de la partie publique justement, là où il y a les utilisateurs, les use cases, et où justement en fait dans ces réseaux, tout le monde est au même rang. For liquidity reasons, trusts, etc. Yeah. Il y aura des raisons de liquidité, de confiance qui vont venir justement de la partie publique. Liquidity, trust, and of course, you can't prove that your private instance hasn't been tampered with unless you have a public instance to tally it up against.
because Wow. otherwise people can just say, well, you're telling me you didn't tamper with any of these transactions, but there's no proof. However, if you've relayed and replicated on a public chain and, or, at least posted an audit trail, all of which consumes resources on the public chain, you've now got the best of both worlds. You can stay compliant with all your privacy and other regulations while getting all the benefits of a public blockchain like liquidity, trust, and the fact that you have hundreds of independent validators vouching for your transaction. Great. Awesome. So sticking to the enterprise side of things, you guys published a report, State of the Enterprise Blockchain, where it was about 87% of global businesses, I think there was a survey of over 600, that said they're planning on using blockchain or investing in it over the next 12 months. So in this regards, there's other layer ones that are also aiming at enterprise. I can name a few like Hedera is a big one, Aleph Zero. Là, il dit qu'il y a aussi d'autres blockchains justement qui visent à utiliser les entreprises, à être use case pour les How do entreprises. you guys distinguish yourselves Comment Casper compte se distinguer? from other enterprise grade blockchains? Sure. I'm not that familiar with Aleph Zero, so I can't really comment. Hedera, I can talk about. I was a very early investor there as well. Tiens, il dit que il a été early investor de chez Hedera. Hedera qui est une blockchain aussi qui veut tourner vers les entreprises, une très bonne blockchain d'ailleurs. Donc on apprend que Mrinal aussi est un early investor. So us and Hedera are very different in 2 or 3 ways. And look, I'm not here to razz one approach or the other. I'm just saying like where we're funding. Voilà, il dit que Hedera a 2 ou 3 manières justement, des chemins très différents de Casper, et il n'est pas là pour dire quelle est la meilleure ou quelle est la moins bien sûr. Hein. Fundamentally different. So one, we are completely open source and Casper est complètement open source. Casper est open source. allow contributions to the open core protocol from anyone, basically. Tout le monde peut venir construire sur Casper. Tous les développeurs, d'ailleurs, si vous êtes développeur aujourd'hui, c'est vraiment un bon moment pour construire chez Casper. Il y a des grants, vous pouvez gagner des millions de dollars. On l'a vu avec le X-Prize, c'est extrêmement facile de rentrer chez Casper. Vous pouvez avoir des facilités pour coder, vous avez des traducteurs de Solidity à Rust. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, quoi. As of now, Casper Labs is the biggest contributor, but we've had contributions to the core repo from many shops outside of us. And we think that's incredibly important, similar to Linux. And I think Hedera Hashgraph, parts of their code base is open review, but it's not open source. And so when it comes to also including retail and the community, in terms of actually building the core protocol, we allow that, where Hedera doesn't really. They're not a full free open source project. Voilà, Hedera est un free of review, donc tout le monde peut voir ce qui se passe, mais c'est pas open source. N'importe qui ne peut pas aller prendre le code de Casper, jouer avec, faire son propre truc, alors que Casper, lui, est ouvert à tout le monde. The second thing is our tech stack is quite different. We build our VM from scratch. We're not EVM compatible on purpose. Voilà, je le rappelle du coup, Casper n'est pas un Ethereum Virtual Machine. Ils ont créé leur Virtual Machine à partir de rien. Et ils savaient pourquoi ils faisaient ça. Ça a pris plus de temps, ça a pris plus de risques. Mais maintenant, ils ont les contrats upgradables, etc. Ils maîtrisent leur blockchain comme ils veulent justement la maîtriser. Donc, c'est-à-dire que selon le futur, selon comment ça va se passer, ils pourront toujours modeler cette blockchain. Ce qui, justement, n'est pas possible avec une VM, une Ethereum Virtual Machine. Purpose. Ethereum is looking to get Sans parler de la scalabilité. rid of the EVM as well, for good reason. And so our tech stack fits very neatly within enterprise because we built it from scratch and it's all based on WebAssembly. Hedera still has some remnants. They are EVM compliant. They do have some, proprietary programming language in their stack. So our tech stacks are slightly different. And then third, and I don't know how this plays out. Third, the way we thought about allowing enterprises to have control over their infrastructure is really that, hey, you can't really touch the public network. You can post to it, but you can't touch it. But, you can have a private network where you can have your own policy. Voilà, donc ça permet justement aux entreprises de contrôler leurs infrastructures au mieux. Vous ne pouvez pas changer le réseau public qui est décentralisé, mais par contre, votre réseau privé, vous pouvez le mener comme vous le souhaitez.
Now, Hedera's kind of like tried to combine that by saying, hey, we'll pick who the validators are. It's a set of only up to 39, and you have to be a member of the council. Now, I believe that, you know, if you're an enterprise and one of your competitors sits on that council, you know, like for example, if you pick one person. Alors que Ethera, ils ont un conseil justement qui va décider qui va pouvoir changer où et quoi, ce qui n'est pas le cas de Casper, hein, qui est totalement décentralisé open source. To represent telecom, I think you've kind of ensured that the rest of the telecom operators aren't going to use your infrastructure because their competitor is the only one from your industry on the council. I also think it's quite centralized to have just, I know they're all big names, and I think that does lend trust in a way. You know, the positive is having, you know, big names be part of the validation. Ouais, il le reconnaît, ils ont des grands noms. Et Dera et les autres blockchains qu'il a cités ont des grands noms et ça apporte de la trust, de la confiance. Lend a lot of trust, not denying that at all. Absolutely. But I just feel it's quite centralized, and you've basically